Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler du film de super-héros italien Freaks Out, réalisé par Gabriele Mainetti, le réalisateur de Jig Robot, qui avait 2 millions pour Jig Robot, et qui là a 15 millions, un petit peu moins, je crois 13 millions, quelque chose comme ça. Donc c'est un budget, on va dire, assez important pour un film européen, surtout pour un film italien. Mais si on compare ça aux blockbusters Marvel et compagnie, c'est vraiment peanuts, puisque la plupart coûtent 100 millions, 150, voire 200, voire plus. Et là, on se demande vraiment ce que le bonhomme peut sortir s'il a 150 millions. Parce que déjà, Jig Robot, c'était très 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 cool. Pour 2 millions, tu disais, waouh, putain, le mec, il touche. Là, pour 13 millions, le mec te balance quelque chose de tellement généreux. Mais c'est hallucinant. C'est phénoménal. D'ailleurs, j'ai titré, phénoménal. Mais qu'est-ce qui se passe ? On se demande où est passé le pognon dans les autres productions, quoi. Là, le film dure plus de 2 heures. Il y a toute une galerie de personnages comme ça. C'est très touffu à la Fellini, comme ça, il y en a partout. On pense à la fois à X-Men, comme je l'ai dit, à Fellini, je viens de le dire, puis également à Guillermo del Toro. On pense au Labyrinthe de Pan, comme ça, personnage militaire très très sadique. Bon, je vais pas vous raconter l'histoire spécifiquement, parce que j'ai vraiment envie que ce film vous explose à la tronche comme il a explosé à la mienne, et j'étais pas prêt, mais je m'attendais pas à ça, quoi. C'est-à-dire, c'est un film de super-héros, j'allais dire anti-Marvel, mais pas vraiment, parce qu'on sent que le mec, il aime ça. On sent qu'il aime les films de super-héros. Il est pas là en train de faire un truc, ouais, attends, les films Marvel, c'est pourri, on va faire mieux. Non, il fait juste avec sa sensibilité européenne, avec sa patte italienne, et du coup, mais on voit des trucs qu'on n'a jamais vus nulle part ailleurs. Mais c'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire, il y a même des moments... Alors, Freaks, ce sont tous des freaks, évidemment. On pense aux freaks de Todd Browning, évidemment. Mais donc des bêtes de foire, d'une certaine façon. On peut également, encore une fois, penser à Guillermo del Toro avec son Nightmare Alley. C'est plus vraiment le Labyrinthe de Pan, je trouve, qui... Voilà, pour les méchants, les nazis, etc. Mais on a, par exemple, un couple de super-héros qui copulent en levrette. Et ils copulent en mode vénère, quoi. Il y en a un, et la première fois on comprend pas, il est un petit peu obsédé par sa bite, il a une énorme tonne, quoi, c'est un nain, et il se masturbe à tout va, voilà, dans la nature, de dos. Et le premier plan, je crois que c'est une sorte de contre-plongée, comme ça, dans la nature, on voit le mec en train de se palucher de dos, tu dis, mais what ? Tu comprends pas, tu dis, non, mais il est pas en train de faire ça, il est en train de faire un autre truc, et tu t'attends au contre-champ, en fait, pour avoir la réponse, mais non. C'est bien ça. C'est, au niveau du ton, mais complètement dingue. Alors, ils sont tous freaks, mais tous. Donc, les méchants, en tout cas, le grand méchant, qui est très intéressant, qui a 12 doigts, c'est extrêmement bien fait, et qui est pianiste. Ça fait penser à Gattaca. J'adore cette réplique. Ah, c'est quand même un concerto exceptionnel, Bon, quand on a 10 ou 12 doigts, c'est pas très important, Ce qui compte, c'est le talent. Puis Uma Thurman lui répond, non, en fait, ce morceau-là ne peut être joué qu'à 12 doigts. J'adore ce truc, et donc là, c'est pareil, c'est un méchant assez flamboyant, comme ça, en plus, il vit dans une sorte de repère qui m'a vachement fait penser à la DA de Blade Runner, avec une énorme hélice, comme ça, lumière volumétrique, de la fumée, c'est hyper beau, franchement, et puis, il a, lui, un pouvoir qui est super bien exploité dans le film, c'est qu'en fait, il a des visions de l'avenir. Donc, il est à la fois pianiste, à la fois il dessine, et c'est un petit peu aléatoire, comme ça, il a des flashs de ce qui va se passer plus tard, donc il dessine des iPhones, c'est assez marrant, et surtout, il joue de la musique, et de la musique que nous, on connaît. Donc, par exemple, il y a le morceau Creep, qui est fort à propos, quoi, sauf que là, dans un autre film, vous savez, ces films qui essayent de moderniser un petit peu les choses, parfois, ça dépend, ça peut être réussi, mais on se dit, pourquoi ils ont mis un morceau moderne là-dedans, on aurait préféré de la musique symphonique, etc. Là, il y a une vraie raison, et c'est une idée, je trouve, magnifique, qu'on n'avait jamais vue, et des idées comme ça, il y en a partout. C'est, tellement généreux, la direction artistique. Ils ont tourné quasiment que en décor naturel. Les feuilles mortes au sol, comme ça, les spotlights à la Spielberg à travers les arbres. On pense aussi, en termes de ressenti, en moins beau quand même, mais quelque part au Pacte des loups. Vous savez, cette nature comme ça qui s'imprègne, les personnages qui vivent dedans, qui semblent plus vrais que nature. Putain, mais j'étais scotché, quoi. Une orgie de cinéma. C'est vrai que c'est pas galvaudé, il y en a
partout, ça tâche. Il y en a même trop. Il y a trop de choses. On sent que le mec, il a voulu se faire plaisir. Il s'est dit, si ça se trouve, j'aurai plus jamais ce budget-là, donc on va faire péter. Ouais. Il a fait péter. Hein. Il y a des effets spéciaux, en plus concrets, en synthèse, qui sont pas parfaits, mais qui sont loin d'être dégueulasses, franchement. De la poésie partout, notamment une scène avec un lancer de canon. Je vous en dis pas plus, mais qui est super surprenante. Alors, il y a, comme je vous disais, un trop plein. Il y a des choses qui sont trop longues. On sent que parfois, il a tellement d'ambition que son budget le restreint un peu. Peut-être qu'au niveau de la réalisation aussi, allez, si je veux chipoter, c'est peut-être un tout petit peu gratos. C'est-à-dire que il coupe beaucoup, il multiplie les plans, souvent les travelling, les mouvements au stead, etc. Sur les personnages un petit peu à la Spielberg, comme ça, il en fait plein, trop peut-être. C'est parfois, on va dire, on a l'impression que c'est pas pensé, que c'est un peu juste pour, à l'esbrouf, pour que tu t'ennuies pas. Mais au final, c'est tellement, mais what the fuck, inédit pour un film européen, pour un film italien, mais ça faisait ultra longtemps que j'avais pas vu un truc pareil, quoi. Putain, mais ça fait super plaisir. Le mec, mais tu lui files 150 millions, il faut que ce soit lui qui réalise Suicide Squad 3, par exemple. Parce que s'il va chez Marvel, il va se faire déposséder un peu de son style, de son originalité et de sa sexualité, un petit peu comme ça, qui déborde de partout. En revanche, s'il va chez DC, là, je pense qu'il peut plus trouver son bonheur. Mais c'est sûr que le mec, on va l'appeler. Là, on a un film qui fout la fessée, mais à quasi tous les blockbusters qui sont sortis dernièrement. C'est quand même hallucinant pour 10 fois moins de budget, quoi. Mais jetez-vous dessus, allez-y. Mais vraiment, quoi, allez-y en famille, avec des amis, avec des potes de travail, là. Il faut absolument que ce film cartonne pour qu'il puisse en refaire d'autres. Je pense que c'est un risque, quelque part, de le sortir au cinéma. Bon, quoique, moi je regarde en VO, donc en italien, hein. Je pensais à ça, mais c'est vrai que ceux qui regardent en VF, finalement, ils s'en foutent un peu. Donc, il faut le soutenir, il faut y aller, et surtout, mais vous allez vous prendre une petite claque, franchement, en même temps d'action, en même temps de violence, en même temps de poésie, de trouvailles visuelles, d'inédits. C'est mortel, c'est magnifique. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, likez la vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon, donnez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao les freaks!